Eh ben, bonjour et bienvenue à l'Arras Film Festival. Moi je suis très content aujourd'hui de recevoir l'équipe de La Dernière Vie de Simon. Léo Carmen, vous êtes le réalisateur. Bonjour. Benjamin Voisin, vous êtes l'acteur. Bonjour à tous les deux. Bonjour et merci de nous Bienvenue à recevoir. Arras, c'est un plaisir de vous avoir. Moi je voulais simplement commencer, je pense, par une question évidente. Quand on voit le film, on se demande forcément comment il est né un jour dans votre esprit ce film. Ah, la question de d'où vient l'idée. C'est ça. En fait, c'était il y a 8 ans, on a commencé à travailler sur ce film avec Sabrina Beccarine, la co-scénariste du film. En fait, on se connaît maintenant depuis 10 ans et on avait envie de faire un premier film qui soit à la fois un film qui s'inspire du cinéma avec lequel on a grandi et qui aussi puisse se faire en premier film en France, quoi. Et un jour est née cette idée de personnage qui peut prendre l'apparence d'autres personnes. Et on s'est dit, bah, ça c'est pas cher, c'est plusieurs acteurs qui vont jouer le même rôle. Bon, ça c'était avant qu'on développe un peu plus. Mais voilà, elle est née d'une envie de faire vraiment du cinéma tel qu'on l'a toujours rêvé. C'est de faire du cinéma avec lequel on a grandi, quoi. C'est-à-dire le cinéma à forte influence américaine, mais le cinéma de Spielberg, de Zemeckis, de Cameron, en fait du cinéma de spectacle qui nous procure des émotions. Et qui, en plus de ça, a une dimension poétique qui fait que quand on ressort de la salle, on y réfléchit, on se dit qu'en fait, tout ça est une métaphore et que ça nous raconte des choses sur la vie, quoi. Forcément, ça m'amène à vous poser la question de quelles sont vos inspirations, parce que vous venez de le dire, mais moi, quand j'ai découvert le film, au bout du premier quart d'heure, je savais que j'avais l'impression d'être avec Steven Spielberg, et j'avais vraiment toutes ces influences des films des années 80-90 qui m'ont clairement sauté au visage. Qu'est-ce qui vous a donné, vous, envie justement de retranscrire ça dans votre film ? Ce que j'adore en fait chez Spielberg, c'est que c'est un auteur populaire. Et je trouve que en fait en France, dans le cinéma français, quand vous voulez faire du populaire, vous êtes obligé de faire de la comédie. Et je trouve ça dommage, j'aime beaucoup la comédie, mais je pense qu'on peut faire des grandes histoires qui touchent un large public et qui ne soient pas forcément que de la comédie avec du gros casting. On peut toucher un large public avec du drame, avec des histoires d'amour, avec du fantastique, avec du conte, avec du merveilleux. Et c'est un genre qui n'existe pas en France, qui n'existe plus en fait, parce qu'on en faisait avant. Et ça n'existe plus. Et ce que j'adore aussi chez Spielberg, c'est sa capacité à toucher un très large public. C'est-à-dire que quand vous voyez un film comme E.T. par exemple, qui a été une grosse référence pour le film, eh ben, ça touche à la fois des enfants de 8 ans et des grands-parents de 80, quoi. Et je trouve que ce cinéma qui réunit les familles dans les salles, on a du mal à le faire en France. C'est-à-dire qu'on va avoir envie de cibler beaucoup plus les publics. Et donc, je ne sais pas si ça répond exactement à votre question, mais en tout cas, c'était ça l'ambition, c'est de pouvoir faire du cinéma populaire d'auteur aussi. C'est exactement de toute façon ce que moi j'ai ressenti, et pas que moi j'imagine, en voyant le film. Alors Benjamin, vous êtes Simon. Vous n'êtes pas le seul Simon, a priori, dans ce film. 15. Voilà, vous êtes l'un des acteurs, Simons du film. Comment on se retrouve face à ce projet ? Puis qu'est-ce qu'on ressent quand on lit un scénario qui nous raconte tout ça ? C'est simple, déjà on le lit d'une traite, parce que nombreux sont les scénarios qu'on dit bon je finirai plus tard, et là on le lit d'un coup en 1 heure, et ensuite on est tout de suite excité, on le relit une deuxième fois pour essayer de comprendre vraiment où est le vrai Simon, où est le faux Simon, tu vois, on passe du temps à déchiffrer un peu la chose, mais enfin tout de suite ouais, moi quand j'ai reçu ça j'ai tout de suite été emporté, il n'y a pas de question quoi, on espère que après le casting je puisse être pris sur le rôle, et une fois que j'ai été pris, ouais un bonheur, une joie de pouvoir travailler comme ça. C'est pas compliqué justement d'être finalement vous, deux personnages, j'entends par là un Simon très double qui doit justement passer de l'un à l'autre. Quel lien vous avez fait avec Martin, est l'autre Simon de ce fait C'est un frère Martin. C'est ça, ouais, maintenant c'est devenu... Mais c'était extra comme sensation parce que le soir, du coup, on avait 40 jours de tournage, je crois, on a 40 jours, et parfois Martin finissait la journée où je la finissais, on vivait ensemble dans la même maison. Et il rentrait le soir ou je rentrais le soir et on se disait bon alors là la scène je l'ai laissée un peu comme ça, reprends-la comme ça et à travers on se faisait tout notre chemin quoi. Non c'était un bonheur de pouvoir travailler à deux et on a surtout beaucoup regardé Albert qui joue Simon jeune pour essayer de s'en inspirer sur sa manière de bouger, sa manière d'appréhender le monde quoi. En fait c'était un vrai travail de composition forcément, puisque comme il y avait jusqu'à 15 acteurs qui ont joué le rôle, il fallait forcément qu'on crée complètement le rôle. Et que ce soit Benjamin ou Martin, ils ont vraiment passé beaucoup de temps à le composer, à savoir comment Simon se présente au monde, comment il se tient, comment il parle. Et ce travail-là a été passionnant parce que c'est vraiment de la création de personnages pour le coup. Vous êtes à Arras aujourd'hui pour pouvoir l'accompagner, ce film, le présenter à un public. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de le faire beaucoup depuis qu'il tourne. Alors on a beaucoup de chance qu'il a fait sa première au Festival d'Angoulême fin août et on a eu un accueil extraordinaire.
ce qui fait qu'on a été pris dans à peu près tous les festivals d'automne. Et c'est une chance parce que, en fait, comme on se disait au début, quand on a trouvé Grégoire de Bailly, le producteur du film, il nous a dit, écoutez, voilà, c'est très simple, pour monter un film, il y a 3 leviers. Soit un casting de stars, soit un réalisateur très connu, soit un scénario béton. Et bah voilà, on s'est dit qu'il fallait qu'on retourne au travail du coup. Parce qu'il n'y a pas de star dans le film, je ne suis absolument pas connu. Et donc il fallait que l'histoire soit suffisamment béton pour qu'on se dise ok, on tente le coup, on fait un film fantastique en France et pourquoi pas, après tout. Et en fait, du coup, ça se retrouve au moment de vendre le film. Parce que c'est les mêmes peurs qu'il y a pour diffuser le film. C'est-à-dire, mais les gens vont venir comment ? Et donc notre unique manière que les gens viennent, c'est qu'ils en entendent parler. Et donc l'unique manière pour attirer les gens, c'est de le montrer un maximum avant la sortie. Le film sort le 5 février et on a beaucoup de chance d'être pris dans effectivement une quinzaine de festivals. Pour l'instant, sur 6 festivals qu'on a fait, on a eu 3 prix du public, donc c'est génial, c'est une vraie chance. Et des prix du public de festivals, disons traditionnels, avec du public plutôt moyenne d'âge, 50 ans, et un prix du public de mon premier festival à Paris, qui est un prix du public d'enfants. Donc ça donne aussi un fort signal aux exploitants que c'est un film qui plaît à tous les publics, quoi. Et c'était la difficulté c'est la difficulté pour le vendre, et donc c'est très bien que ce soit ce signal qui soit envoyé. Donc on est très 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 content d'être à Arras parce que ça nous permet encore une fois de le montrer et suffisamment tôt pour que le bouche à oreille opère, quoi. Voilà, l'idée c'est qu'il fasse aussi son chemin avant sa sortie, qu'il puisse être accompagné de la meilleure façon possible. Et puis quel plaisir de rencontrer le public, parce que c'est tellement un film pour le public, c'est tellement du cinéma de spectacle, c'est tellement du cinéma d'émotion, que de voir le public ému à la sortie des salles et de les voir venir nous voir, vouloir d'ailleurs nous faire des câlins. Parce que c'est un film qui parle d'amour, c'est un film d'amour, et donc très souvent les gens qui sortent ont envie de nous le rendre comme si on leur avait fait un gros câlin pendant 1h40 et qu'ils avaient envie de nous le rendre. Et ça c'est exceptionnel comme expérience, donc on est ravis à chaque fois qu'elle recommence. Si je dois pour conclure ce petit entretien, j'aimerais vous proposer un petit exercice, messieurs. On est à Arras, dans un festival qui fête cette année sa 20e édition, qui donc a déjà un beau petit parcours, mais qui a envie de pouvoir continuer à en avoir un encore plus long, je dirais. L'exercice que je vous propose, c'est simplement de trouver le petit mot, la petite motivation, ce qui manquerait à un spectateur qui serait chez lui pour l'aider à franchir les portes du festival et à venir voir du cinéma ici à Arras. Je dirais que ce qui est génial avec les festivals, c'est que les films qui sont sélectionnés ont été sélectionnés. C'est-à-dire qu'il y a des spécialistes du cinéma qui sont différents, qui ne sont pas contraints par des rendements, qui ne sont pas contraints de choisir tel ou tel film parce que ça va ramener des gens, qui ne sont pas contraints de prendre un film parce qu'ils en ont pris un autre, qui sont en fait des contraintes régulières chez les exploitants. Et là, c'est juste des passionnés de cinéma qui voient des bons films et qui ont envie de les montrer. Donc c'est l'occasion de se risquer à découvrir des choses à côté desquelles on serait passé, et généralement des belles choses, quoi. Benjamin. Et moi je dirais que quand même depuis que je suis arrivé ici, tout le monde sourit ensemble, tout le monde, j'ai l'impression que tout le monde s'aime, c'est quand même génial. Et puis ce que disait Léo, c'est que c'est formidable de pouvoir partager un moment de cinéma ensemble, avoir l'occasion de discuter avec l'acteur, l'auteur, le réalisateur ou les gens qui vont participer à l'œuvre. Et c'est encore mieux de le faire tous ensemble, une sorte de communauté, de collectivité. C'est pour ça que c'est vachement bien les festivals. Et ici c'est hyper plaisant. Moi j'y suis depuis 6 heures, 5 heures. C'est génial comme festival. Et les festivals, c'est extrêmement important. La culture, c'est extrêmement important. Dans ces temps où tout est drastiquement coupé, où les services publics sont de plus en plus maltraités, la culture, c'est ce qui nous réunit. Je crois que c'était, c'est Roosevelt ou c'est Churchill. Je crois que c'est Churchill qui disait, quand on lui disait il faut couper les budgets de la culture pour pouvoir le mettre dans l'armée et gagner la guerre, il a dit pourquoi on se bat alors ? Voilà, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup messieurs, le film sera en salle donc aux alentours du 5 février si tout se passe bien, et puis nous on l'a ici à la Racine Festival. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.